Au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe se trouve le royaume du Maroc. Grâce à sa stabilité politique et économique, il affiche un dynamisme que lui envient de nombreux pays émergents. Avec ses 15 aéroports internationaux, son vaste réseau d'autoroutes, 14 ports dont le grand port de Tanger-Med et bientôt le premier TGV d'Afrique, il dispose de toutes les infrastructures nécessaires à ses ambitions. Très engagé dans la promotion des énergies renouvelables, le royaume possède à Ouarzazate la centrale solaire Nour, appelée à devenir l'une des plus importantes au monde. Son soleil, la richesse de ses paysages et la chaleur de ses habitants attirent chaque année plus de 10 millions de touristes. Le Maroc est aussi une puissance minière. Premier exportateur mondial de phosphate, il est également le premier producteur d'argent et de baryte en Afrique, le numéro 2 du continent pour le plomb et le zinc et le numéro 3 pour le cobalt. Si quelqu'un connaît les potentialités du secteur minier marocain, c'est bien le président de Maya Gold and Silver, qui a développé les plus grandes mines du royaume. C'est sous sa houlette que la compagnie canadienne, listée à la bourse de Toronto, a décidé de renforcer sa présence au Maroc dans la continuité du projet d'exploration d'or d'Amizmiz lancé en 2009. Aujourd'hui, elle possède 5 sites au Maroc. Zgounder a été le premier à entrer en production. Bientôt, ce sera au tour des anciennes mines de Boumadine et d'Asgour qui ont fermé il y a plusieurs années lorsque les cours des métaux ont chuté. Aujourd'hui, le contexte est très favorable au développement minier et Maya Gold and Silver nourrit à juste titre de hautes ambitions au Maroc. Le cash généré par l'opération Zgounder va nous permettre de continuer notre programme de développement. Cette confiance dans l'avenir est partagée. L'ONIM, l'organisme d'État qui valorise les mines et les hydrocarbures au Maroc, est partenaire de Maya Gold and Silver à hauteur de 15% pour les mines de Zgounder et de Boumadine. À mi-chemin entre les remparts de Taroudant et la Casbah de Ouarzazate, se trouve Taliwin, la capitale de l'or rouge, le safran. Encore 1 heure de route dans les montagnes de l'Atlas et on découvre la mine d'argent de Zgounder, nichée au pied du Jbel Sirwa et du mont Toubkal. Ces paysages à la beauté sauvage sont le théâtre d'un long processus qui s'est étalé sur des centaines de millions d'années et qui a donné naissance à des richesses minérales sur lesquelles reposent aujourd'hui des pans entiers de notre économie. Déjà exploitée pour son argent entre le 8e et le 12e siècle, cette mine avait fermé en 1989 en raison de la baisse des cours de l'argent métal. En 2013, Maya Gold and Silver a relevé le défi de la relancer en 18 mois. Pari tenu, la mine a rouvert le 20 septembre 2014. With Maya Gold and Silver, it's important because it's a good example. They started their project many months ago, and it was, for me as a minister, a good project since there is first production of silver with a high quality, and secondly, many jobs. We're talking about at least 100. La réouverture de la mine a nécessité des investissements de 20 millions de dollars pour son acquisition, sa réhabilitation et une partie de son développement. Le site de Zgounder s'étend sur 16 km². De ces montagnes, à 2200 mètres d'altitude, les équipes de Maya Gold and Silver extraient 1,5 tonne d'argent par mois, ce qui génère un chiffre d'affaires annuel de près de 10 millions de dollars. Ici à la mine de Zgounder, nous disposons d'une équipe jeune, dynamique, qui a une expérience dans le domaine minier. Et nous avons à notre disposition tous les moyens nécessaires et indispensables pour atteindre les meilleures performances souhaitées. Difficile d'imaginer que dans les entrailles de ces montagnes, des hommes donnent le meilleur d'eux-mêmes pour arracher à la nature ce qui deviendra un lingot de métal précieux. Chaque jour, 200 tonnes de roches sont ainsi extraites des galeries de la mine de Zgounder. 1 tonne de ce minerai peut donner en moyenne jusqu'à 300 grammes d'argent. Mais le chemin est long pour faire jaillir le métal de ces blocs de pierre. Il faut patiemment les concasser, les broyer pour les réduire à de minuscules particules. Celles-ci sont mélangées à du cyanure, permettant la mise en solution de l'argent.
Le mélange doit ensuite décanter dans des épaississeurs. Puis il faut le filtrer pour obtenir le sément d'argent. Après séchage de cette matière dans un four, on touche enfin au but. Chauffé à 1000 degrés, l'argent coule, incandescent, fascinant. Puis en quelques instants, il se solidifie pour prendre la forme d'un lingot, riche de toutes les promesses de la terre. Ces barres, qui titrent entre 98 et 99% d'argent, partent alors sous haute sécurité pour un long voyage vers un raffineur attitré en Suisse, client de la mine de Zgounder depuis son débarrage. Tout au long du processus, des contrôles de qualité se font grâce aux équipements performants du laboratoire de la mine. L'objectif du contrôle qualité à l'usine de Zgounder, c'est la maîtrise de fabrication de l'argent sur les 3 niveaux, qualité, sécurité, environnement. Notre production se fait conformément au cahier de charge de l'environnement en respectant les recommandations de l'étude d'impact réalisée au démarrage de la mine. Décidé à booster ses performances, Maya va changer de procédé en introduisant la flottation, tout en triplant la cadence de la mine à compter du 4e trimestre 2017. La Banque européenne BERD finance totalement cet important projet qui répond à ses exigences en matière de développement environnemental et social durable. La préservation de l'environnement est essentielle pour Maya Gold and Silver. La digue constituée avec les rejets de la mine est aménagée selon les règles strictes préconisées en la matière. Plus de 120 personnes travaillent à Zgounder, se relayant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur un périmètre totalement sécurisé. La moyenne d'âge des collaborateurs est inférieure à 30 ans. Ce capital humain, constamment enrichi, est un atout précieux pour la compagnie et ses projets futurs. À Maya, nous avons beaucoup de projets de développement dans le pipe. À court terme, nous sommes déjà sur le projet de flottation pour la mine de Zgounder. Ce projet, qu'on compte démarrer en septembre 2017, est fortement générateur de profit. À moyen terme, nous sommes beaucoup plus sur le projet Boumadine, notamment pour le faire avancer sur la partie pilotage du process. C'est pour ça que nous formons nos ressources humaines au sein de la mine de Zgounder. Omar est originaire d'un petit village des environs de Zgounder, comme 95% des employés du site. Lorsque la mine a fermé, il s'est retrouvé sans emploi. Le redémarrage de la mine lui a redonné un travail et a contribué à redynamiser l'économie locale. Pour Maya Gold and Silver, les femmes et les hommes sont des ressources tout aussi précieuses que l'argent de Zgounder. Pour les préserver, Maya les a entourés d'une protection sociale, médicale et professionnelle unique dans le secteur minier. Notre premier objectif, c'est d'assurer la sécurité sociale de nos salariés. Pour arriver à cela, on s'est inscrit dans un package de police d'assurance, que ce soit la responsabilité civile, l'accident de travail, la multirisque, et même on a opté tout ce qui est maladie professionnelle. À Zgounder, Maya Gold and Silver est bien persuadée que ce n'est que le premier chapitre d'une longue histoire qui est en train de s'écrire. Car d'un point de vue géologique, le site qualifié aujourd'hui de vierge devrait cacher de nombreuses bonnes surprises. D'après la campagne de sondage que nous avons réalisée dernièrement, que ce soit vers l'est ou bien vers l'ouest, nous avons obtenu de bons résultats. Fort de ces certitudes, les membres du conseil d'administration de Maya Gold and Silver regardent l'avenir avec sérénité. Leurs grandes ambitions sur les marchés mondiaux ne se nourrissent pas que de rêves, mais aussi de projets concrets et d'une vision pour l'avenir. La société Maya Gold and Silver a démarré son premier projet minier, Zgounder, depuis le mois de septembre 2014. Il se prépare également aujourd'hui, grâce à un nouveau projet, à augmenter la production au niveau de cette mine. La société a donné aujourd'hui donc les garanties nécessaires à ses actionnaires et à ses partenaires qu'il est en mesure de respecter toutes ses obligations et tout en montrant aussi donc des résultats qui sont très encourageants. Il est certain que le démarrage de la mine de Boumadine dans un avenir très proche va permettre à la société d'entrer dans le club très restreint des grands groupes miniers au Maroc et en Afrique.